Sabrina, aujourd'hui, on est à Sainte-Brigitte-de-Laval pour le 150e anniversaire cette année. Qui sont les fondateurs de Sainte-Brigitte? En fait, les premiers arrivés à Sainte-Brigitte-de-Laval, ce sont surtout des Irlandais. Il y avait des Canadiens français aussi, mais ce sont surtout les Irlandais qui sont venus créer un havre de paix. En fait, ils ont dompté un peu la nature parce que dans le temps, c'était pas évident. Il n'y avait pas de route, il n'y avait pas grand-chose dans le coin, mais ils savaient qu'il y avait un potentiel. Alors, 150 ans plus tard, aujourd'hui, on s'en rend compte, ils ont réussi leur mission. Ils ont réussi à créer un lieu où il fait bon vivre. Et pour le 150e anniversaire, il y a beaucoup d'activités. Ça a commencé déjà au début de l'année. Là, on est en pleine période estivale. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'en vient? Bien, en fait, il y a une programmation qui a été créée exclusivement pour le 150e. Il y a des activités aussi qui sont récurrentes, qui reviennent à chaque année. Mais cette année, ce qu'on a décidé de faire, c'est de mettre un plus à chacun de ces événements-là. Alors, cette année, ce qui s'en vient principalement en septembre, il y a l'exposition La Valeur. Et il y a aussi le spectacle de Dorothée Berryman. En fait, Dorothée Berryman fait partie des familles souches de Sainte-Brigitte-de-Laval. Sa famille, les Berryman, sont arrivés dans les premiers arrivés, justement, là, les fameux Irlandais dont je parlais tout à l'heure. Alors, on l'a approché pour être notre présidente d'honneur. Et puis, c'est ça. Son spectacle va avoir lieu en même temps que l'exposition, là, La Valeur, qui va avoir lieu là, en début septembre, mi-septembre. Puis, c'est ça. C'est des artistes en art visuel qui sont là, autant des joailliers que des peintres. Donc, c'est vraiment une place à visiter, en fait, un événement à visiter. Et ici, à Sainte-Brigitte, tout au long de l'année, il y a beaucoup d'activités également pour les familles, entre autres, parce que vraiment, vous êtes reconnus pour ça. Oui, en fait, notre population est très jeune. On en est très fiers également. Il y a eu une explosion démographique dernièrement qui nous permet justement de créer des événements pour les jeunes familles. On essaie de créer un sentiment d'appartenance chez ces familles-là pour faire en sorte qu'ils trouvent leur compte aussi, puis qu'ils puissent avoir une vie communautaire là, qui est hors de l'ordinaire, en fait, parce qu'on crée nos événements qui puissent tout le monde y ait accès gratuitement. Quelles sont les activités qu'on retrouve ici durant l'année à Sainte-Brigitte? En fait, on a plusieurs événements. Il n'y a pas un mois qui passe là, sans qu'il se passe quelque chose d'intéressant, d'intérêt commun, ou en tout cas plus ciblé des fois. On a plusieurs gros événements. En fait, le principal, il y en a 3 principaux. On a premièrement le Festival des Neiges qui se déroule au mois de février. On a notre mascotte Panachou qui vient visiter les enfants, puis il y a toutes sortes d'activités. C'est vraiment, on a le tournoi de hockey Pee-Wee qui vient faire un tour également. Donc, c'est vraiment un événement d'envergure. Il y a toujours la fête nationale. On a des feux d'artifice impressionnants. Toujours un band de musique là, qui vient, qui s'adresse autant aux petits qu'aux plus grands, des activités là, encore là pour la famille. Puis, j'en ai parlé tout à l'heure, l'exposition La Valeur principalement, là, qui attire l'attention, en tout cas, ou les foules plus grandes. Là. Excellent. On va s'arrêter. On va en fait donner maintenant la place à Audrey Beaulieu qui, elle, travaille pour la Ville. Elle va nous parler des services qui sont offerts à la Ville, c'est ça? Oui, exactement. Excellent. Merci beaucoup, Sabrina. Merci. Audrey, ça va très bien à Sainte-Brigitte-de-Laval. Même la population a doublé. Oui, en l'espace de 5 ans, là, on est à l'aube de nos 5 000 habitants. Donc, c'est assez exceptionnel là, comme évolution là, au cours des dernières années. Il y a beaucoup de familles qui ont décidé d'adopter Sainte-Brigitte, en fait. Oui, en effet, selon des statistiques là, qu'on a fait, c'est beaucoup de jeunes familles qui viennent s'installer ici. Surtout, il y a des secteurs plus ciblés où justement, on a pu là, combler certains besoins, parcs de quartier. C'est sûr aussi au niveau des infrastructures commerciales, de loisirs. On a beaucoup évolué. Je pense que c'est ça aussi qui a attiré les gens ici. Il y a des projets dans l'avenir, dont entre autres la fameuse école qui est tant attendue. Oui, ça fait des années qu'on attend une nouvelle école, plutôt un nouveau bâtiment qui va se joindre à l'école actuelle qu'on a ici présentement au village. Celle-là, la deuxième va être située plus dans le secteur du golfe, où le développement a vraiment grandi dans ce coin-là. Et aussi, dû à ça, mais c'est sûr, les besoins en loisirs, en infrastructure de loisirs, ont beaucoup augmenté aussi. Donc, terrain de soccer qui a été construit il y a quelques années, qui va s'ajouter aussi des infrastructures à ça. Et aussi notre terrain des loisirs au village là, qui va être
complètement aménagé là, pour justement là, combler les besoins là, grandissants de la population. Donc, c'est clair qu'après 150 ans, vous vous tournez vers l'avenir. D'ailleurs, ça fait partie... C'est quoi votre slogan maintenant? Bien, c'est ça. Maintenant, notre slogan à partir de 2014 là, va être Sainte-Brigitte-de-Laval, une ville réinventée. Donc, c'est sûr qu'on se tourne vers l'avenir pour justement là, que les gens restent ici puis que leurs besoins soient comblés au niveau des qualités et les services offerts aussi. Et vous êtes à l'écoute, en fait, de ces habitants-là? Oui, en effet. En effet, c'est sûr que c'est beaucoup de jeunes familles. Donc, on projette plus des infrastructures qui vont venir combler ces besoins-là. Mais c'est sûr que aussi on a les familles souches, qui est important de mentionner aussi avec notre 150e cette année. Là. Mais c'est sûr que c'est une population qui est très diversifiée. Puis on essaie là, le plus possible de combler les besoins de tous. Il y a une belle ouverture, en tout cas, c'est clair. En effet, oui. Excellent. Il y a le site Internet en terminant pour les gens qui voudraient avoir des informations sur le 150e et également sur votre belle municipalité. Oui. Le site Internet, l'adresse, c'est quoi? sbdl.net. Toute l'information que les gens veulent avoir sont vraiment sur ce site-là. C'est vraiment notre outil principal. Mais aussi pour le 150e, là, on a intégré beaucoup d'informations. Donc, les gens là, peuvent vraiment avoir un bel aperçu là, de qu'est-ce que c'est Sainte-Brigitte-de-Laval. Merci beaucoup, Audrey. Ça fait plaisir.